j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va vraiment se focaliser sur qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cette fin d'année 2024. Donc pour une fois, ce n'est pas un tirage intemporel puisqu'il est vraiment basé sur une temporalité qui est la fin d'année 2024. Par contre, c'est un tirage général, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez vraiment que les signes, que les mots, que les phrases qui résonnent en vous. Voilà, c'est très important. Je vous laisse choisir du coup entre ces trois gros tas. C'est pas une insulte, c'est vraiment des très gros tas de tarot, d'oracle. J'ai fait vraiment dans le détail pour le coup. Donc là, on va vraiment y aller à fond les ballons. Et puis voilà, je vous laisse vous fier à votre intuition pour choisir celui qui vous attire le plus. Et puis on se retrouve du coup avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Et puis pour les autres, je vous laisse vous référer du coup à la description puisqu'il y a les timecodes. Voilà. On se retrouve du coup avec ceux qui ont fait le tas, qui ont choisi le tas numéro 1. Je vais juste décaler les autres petits tas. Je vais pas me tromper, je les mets là et là. Voilà. Et puis du coup, on va aller voir. Alors cette carte qui est au-dessus que vous avez choisie, elle va être en dessous puisque ça va être la dernière carte. Qui va vous être révélé à la fin. Voilà, ça va être vraiment le clou du spectacle. Voilà. Donc, on va commencer avec les 4 premières cartes ici. Quoique, est-ce que je commence par ça? Non, je vais commencer par celle-ci. Et puis voilà. On va voir un peu ce qui vous attend dans cette fin d'année 2024. Et waouh, ces cartes, elles sont incroyables. On est d'accord? Vous ne pouvez pas me répondre, mais je suis sûre que vous dites oui derrière votre écran. Ok. Alors, pour moi, durant cette fin 2024, je vois vraiment un changement. Je vois une transformation. Véritablement, ici, on voit de toute façon que le cocon se transforme en papillon. Il s'enlève un peu tout ce qui le dérange et il déploie ses ailes. Je vous vois vraiment comme ça pour cette fin 2024. On a vraiment un énorme changement ici. Mais il y a vraiment cette idée, en tout cas ce ressenti que j'ai sur ce qui va vous arriver durant cette fin 2024. C'est vraiment le destin. Parce que ici, avec la roue de la fortune, c'est vraiment ça finalement. C'est que là, actuellement, les dés sont jetés, les cartes sont en main du destin et les choses sont arrivées à vous. Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est que là, vraiment, de toute façon, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus empêcher justement cette roue de venir à vous, en tout cas cette roue de tourner, pour faire justement venir à vous les opportunités et les choses positives. Ici, pour moi, j'ai vraiment cette impression que il va y avoir quelque chose qui va faire que là, vous n'aurez plus le contrôle de la situation, mais tant mieux, c'est-à-dire que le destin va venir à vous, le destin va vous apporter des opportunités. Alors, on voit par contre, c'est assez drôle parce que c'est deux cartes qui se ressemblent énormément dans le visuel, on va dire. On voit vraiment qu'il y a une sorte d'attente. C'est comme si finalement, vous alliez réussir enfin à terminer un projet ou à terminer quelque chose. Vous allez boucler ça et ensuite vous allez laisser ça dans les mains de quelqu'un d'autre ou dans les mains du destin. Et c'est tout simplement comme ça, c'est comme si vous alliez attendre finalement d'avoir finalement la récolte, ce qui vous est dû, ce que vous méritez, dû justement à tout ce travail, à tout ce truc en amont. Donc on voit vraiment qu'il y a une très grande transformation. Peut-être que vous avez travaillé tout simplement l'idée de patience, l'idée de patienter pour quelque chose. En tout cas, il y a peut-être beaucoup de passivité ici qui va avoir lieu. C'est comme si finalement tout ce qui va arriver, ce n'est vraiment pas vous qui gériez, c'est vraiment que vous avez fait le travail en amont et là vous attendez tout simplement de recevoir, vous attendez la réponse, vous attendez quelque chose comme ça. En tout cas, ça va venir à vous, ça c'est sûr. C'est possible ici qu'il y ait des personnes qui vont devoir justement devoir un peu, déléguer des tâches, déléguer des projets pro, déléguer des choses, en tout cas à quelqu'un d'autre. Parce qu'avec le 3 de bâton, c'est vraiment, je délègue, je fais des choses, je laisse un peu d'autres gens gérer parce que moi, je sais que ma place, elle est ici. Et donc, je reste à ma place ici, mais je vais faire en sorte que d'autres gens puissent justement me remplacer ou puissent faire ce que je veux, aboutir à ce projet, faire en sorte que ce projet aboutisse, mais justement en déléguant un peu aux autres. En tout cas, il y a vraiment ce truc de je reste un peu en arrière-plan, je laisse un peu les autres gérer, je laisse un peu les choses dans les mains du destin.
Mais il y a vraiment une très très grande transformation ici pour vous. Alors peut-être que du coup ça parle un peu plus de professionnel, à voir vraiment faites par rapport, ressentez par rapport à ce que vous avez actuellement, votre situation, etc. Mais ici j'ai vraiment cette impression de, en fait là j'ai l'impression que vous allez être un peu plus passive et c'est comme si tout était un peu déjà joué. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti. Je vais voir après dans les autres cartes, forcément pour un peu affûter mon intuition et voir ce qui ressort. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose qui est en train de d'éclore. Alors est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est comme si vous aviez fait des efforts, etc. Et là maintenant vous attendez que ce soit l'autre de faire des efforts par exemple? Est-ce que ça peut être du coup juste au niveau émotionnel, le fait pour les célibataires, ça peut être justement le fait que là vous avez fait votre manifestation de la personne idéale, vous avez des volontés, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, vous vous transformez, vous êtes seul, vous essayez de comprendre qui vous êtes, vous essayez d'aimer justement le célibat, de se retrouver seul, etc. Il y a une sorte d'attente de la personne, peut-être idéale, des choses comme ça. Vraiment, voyez vraiment comme ça vous parle, selon votre situation. Moi, je ne vais pas chaque fois dire toutes les situations, c'est impossible. Mais généralement, j'ai l'impression ici qu'on a une situation dans laquelle on est dans l'attente. Mais il y a une sorte de transformation. Et cette transformation, elle se fait dans la lenteur aussi, parce que le papillon ne se transforme pas comme ça. Voilà, il y a vraiment des cycles, etc. Donc, je vois que quand même, en amont, j'ai l'impression que durant peut-être les 6 derniers mois avant, vous avez beaucoup travaillé peut-être sur vous, vous avez beaucoup travaillé tout simplement au niveau professionnel. Vous avez peut-être mis en œuvre des choses aussi au niveau sentimental. Et là, c'est comme si finalement vous attendez d'avoir un peu le retour, etc. pour justement voir l'évolution, comment ça va évoluer. Est-ce que vous allez avoir le retour d'investissement? Est-ce que vous allez avoir le retour de quelqu'un, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça que je ressens. Ok, on va voir un peu avec ces cartes-là ce qu'on veut nous dire. On a le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Et on a la purification avec de l'eau, donc la purification des émotions, le rajeunissement. Donc pour moi, il y a une vraie guérison qui va avoir lieu pour vous. On voit véritablement, comme je vous disais, que c'est comme si c'était la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. C'est vraiment ça, avec la roue de la fortune, c'est... Il y a un cycle qui est en train de se terminer, on commence un nouveau, il y a un changement brutal, il y a une grande transformation. Peut-être qu'ici aussi, il y a des gens qui ont fait du coup un travail aussi transgénérationnel sur les origines, etc. Peut-être que ça veut dire ça aussi. Peut-être que du coup, les résultats que vous attendez, les choses que vous espérez sont justement liées à la famille, liées à votre entourage familial. C'est vraiment possible en tout cas. Peu importe, ici on nous dit de toute façon qu'il va y avoir une grosse guérison, une grosse purification des émotions liées à la famille. Peut-être que ça n'a rien à voir les deux, peut-être que c'est juste, ici on vous dit juste en plus qu'il va y avoir une purification liée à la famille, c'est très très important de le voir de toute façon puisque c'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà un peu, de toute façon j'ai vraiment cette impression de guérison profonde parce que les choses se passent lentement et surtout les émotions sont apaisées. J'ai l'impression vraiment qu'on va vers l'apaisement des émotions sur justement une transformation comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre un peu pour compléter tout ça? On nous parle de gratitude et on nous parle du grand plan. C'est fou là, les papillons. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. On a les papillons ici quand même, et on a le papillon là. Mais c'est incroyable. On parle vraiment d'une très grande transformation pour vous. Et je n'avais pas vu les cartes avant, bien sûr. À chaque fois, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ici, c'est comme je vous disais, moi cette carte-là, c'est vraiment quelque chose de lent. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est vraiment ce truc que je vous disais, ce n'est plus dans vos mains. C'est comme si vous aviez déjà travaillé, vous avez déjà fait votre maximum, vous avez fait de votre mieux. Et là maintenant, vous attendez justement que les choses viennent à vous. Vous attendez une réponse, vous attendez la réponse d'un projet, vous attendez qu'un projet prenne ou pas, etc. Il y a vraiment cette chose-là. Dans tous les cas, on vous dit justement de vous montrer, d'être dans la gratitude. Et je pense que c'est déjà l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, mais vraiment ça va s'amplifier de plus en plus justement dans les mois à venir, dans cette fin 2024, parce que vous allez comprendre justement que d'être dans la gratitude, d'être dans le remerciement, d'être dans tout ça, finalement, d'être dans les ondes positives, dans les pensées positives, va faire en sorte que justement le positif arrive à vous. Donc j'ai vraiment cette impression de changement peut-être d'un état d'esprit. Peut-être que justement... vous êtes quelqu'un qui peut-être pensait beaucoup au négatif, qui là justement
avez décidé justement de changer complètement de manière de faire. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer pour vous. Peut-être que vous allez être moins à regarder le négatif, être moins à vous, comment dire, à penser à la perte, à penser à tout ça, à tout ce qui est négatif, et plutôt vous concentrer sur le positif. Parce que ici, avec le fait qu'on vous dise en plus que la vie est parsemée de leçons, etc., on voit que j'ai l'impression que vous allez comprendre enfin que tout ce que vous avez vécu, même si peut-être que vous le comprenez à l'heure actuelle, mais peut-être qu'il va y avoir des choses précises qui vont se passer. Vous allez peut-être avoir des déblocages psychologiques, psychiques, spirituels, ou dans lesquels vous allez vous dire « Mais d'accord, en fait, je comprends mieux pourquoi j'ai vécu ça, c'est parce que ça m'a amené jusqu'ici, en fait. » Et peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas encore les réponses en main, et vous allez les avoir justement dans la fin de 2024, et vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par cette, je sais pas, phase de manque financière, phase de manque, phase de cette, comment dire, dans une phase de difficulté financière ou sentimentale ou professionnelle, etc. Et là, j'ai l'impression qu'enfin, vous allez comprendre tout ça. Parce que j'ai l'impression que vous allez récolter quand même quelque chose. En tout cas, il y a une sorte de récolte lente qui va se faire. Et en fait, j'ai l'impression que le fait que vous ayez subi peut-être des difficultés, des blocages, peut-être maintenant, là, à l'heure actuelle ou dans les mois précédents, j'ai l'impression justement que vous allez faire le lien avec ça et vous allez vous dire, mais en fait, si j'avais pas été dans le manque, si j'avais pas vécu tout ça, en fait je me serais pas focalisée sur ça, j'aurais pas fait tout ça et j'en serais pas aujourd'hui justement à attendre juste que les choses arrivent à moi. Donc une très grande transformation. On voit que peut-être qu'il y a des gens qui s'envolent justement vers l'indépendance, qui veulent prendre leur envol, qui veulent par exemple avoir une maison, je sais pas, déménager, être muté ou peu importe. Mais il peut y avoir ce truc de vouloir s'envoler vers de nouveaux horizons. Ok, on va continuer. Déesse, exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Durant cette année 2024, cette fin d'année, vous allez beaucoup plus être connecté à votre intuition, vous allez beaucoup plus être connecté à votre compassion, à votre générosité, à votre côté un peu plus maternel, féminin, etc. On voit vraiment que vous allez vraiment prendre des décisions ou justement lâcher prise et ne pas en prendre, vous voyez ce que je veux dire, justement parce que vous laisserez parler votre intuition. Et justement, dans le fait de laisser parler votre intuition, c'est parfois prendre des décisions, ne pas prendre des décisions qui sont complètement what the fuck d'un point de vue de l'extérieur. Par exemple, ne rien faire alors je dis des choses divines, mais par exemple, avoir tellement confiance en son intuition, avoir tellement confiance en l'univers qu'on se dit que non mais là, actuellement, c'est pas le moment pour que je fasse ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que tout le monde autour vous dit mais si, c'est le moment, etc. Et vous, c'est comme si votre intuition pouvait aller à l'encontre justement de ce que pensent les autres. Et justement, vous allez vous baser uniquement sur cette intuition. Enfin, uniquement, en tout cas, grandement sur cette intuition, majoritairement. Annule, efface, supprime, n'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Mais c'est incroyable ça! Je vous parlais juste à l'instant justement du fait que c'est comme si peut-être que vous étiez quelqu'un qui pensait beaucoup au négatif et là j'ai l'impression qu'il y a un revirement de situation sur les pensées positives. Donc ici c'est vraiment envie de manifester les choses positives et de revenir en plus sur les choses négatives. Donc c'est à dire que ici on vous dit que les mots ont importance. La manifestation que vous faites, les mots que vous employez négatifs ont une importance et une résonance sur votre avenir. Donc ici, commencez déjà à annuler, à demander à vos guides d'annuler tout ce que vous avez dit dans le passé qui était négatif sur vous, sur vos projets, etc. Pour justement débloquer toute une situation, pour justement en fait, faire en sorte que les énergies positives et les opportunités positives arrivent à vous. C'est incroyable. C'est incroyable. Surtout avec le fait d'être relié à son intuition, on voit vraiment qu'il y a comme une sorte de loi de manifestation que vous êtes en train de comprendre et je pense que vous allez beaucoup utiliser durant cette fin 2024. Et d'ailleurs, peut-être que vous allez manifester énormément pour justement, et c'est justement peut-être ça qu'on voit ici, cette manifestation que vous attendez finalement, ce désir que vous avez en fait. Les choses que vous voulez quoi, et que vous attendez avec grande impatience. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Dans l'attente des résultats. Mais incroyable. Non mais vous allez croire que j'ai fait vraiment exprès, alors que pas du tout. Je n'ai pas vu les cartes avant. Dans l'attente des résultats et confiance. Waouh! C'est vraiment les deux cartes qui sont là. Vous attendez quelque chose. Il y a une attente de résultats. Je ne sais même pas ce que je peux dire d'autre parce que les cartes parlent d'elles-mêmes. En fait, il n'y a même pas besoin de moi. Vous comprenez les cartes, je pense. Il y a encore ce truc de faire confiance à son intuition.
d'aller vers l'inconnu, d'aller vers peut-être de faire juste confiance à l'univers, de lâcher prise. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de intuition. Là, à la fin 2024, vous allez vraiment faire confiance à l'univers, lâcher prise et attendre en fait. Vous n'allez plus être dans cette frustration, vous n'allez plus être dans ce combat intérieur. J'ai vraiment l'impression que vous allez juste attendre quelque chose. Et c'est pas négatif, hein, c'est vraiment attendre pour que ça vienne justement au bon moment, pour que les bonnes choses arrivent à vous. C'est incroyable. Ok, on va voir un peu du coup le tarot maintenant. On a la folle, donc c'est 0, ici 0, c'est vraiment ça. C'est vraiment aller vers l'inconnu, c'est prendre peut-être de nouvelles décisions aussi, c'est juste se fier à son intuition, mine de rien. Et aller justement vers des chemins que personne ne va, ou dont personne n'a le courage d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, là, c'est tout craquelé, c'est limite le vide, mais le fou, enfin la folle en tout cas, elle se jette dans le vide, quoi. Parce qu'elle fait totalement confiance à l'univers. J'ai vraiment l'impression que vous allez avoir une confiance totale en l'univers. Vous allez vous dire, ok, bah si j'ai pas ce que je veux à l'heure actuelle, c'est parce que ce n'est pas le moment et je fais confiance et je vais de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment hyper fort comme... C'est vraiment les mines de rien, c'est les deux cartes, hein, c'est les deux mêmes cartes qui ressortent. On a la magicienne. Vous allez prendre conscience véritablement de toutes vos compétences, de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez manifester. Parce que la magicienne, c'est vraiment ça, c'est la manifestation. C'est le fait d'avoir envie de quelque chose, d'avoir un désir profond, d'avoir un projet profond et de prendre un peu toutes les compétences que vous avez pour les réaliser. Vous voyez? C'est vraiment ça. C'est en fait la manifestation, la création infinie. Enfin, c'est vraiment... c'est vraiment aussi une carte, peut-être que vous allez justement prendre conscience de choses dont vous n'avez pas conscience à l'heure actuelle sur vous, par exemple. Notamment, peut-être que cette patience qui vous frustre peut-être en ce moment actuellement, et bien en fait, ça va pas du tout vous frustrer, ça va plus, enfin vous allez plus être en mode, mais en fait, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis, je sais mes compétences, je suis sûre de moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de certitude envers un projet ou envers une situation, il y a vraiment une sorte de certitude. Hein. Comme si finalement, c'était plus... En fait, les peurs que vous pouviez ressentir, c'était moins fort que la confiance que vous pouvez avoir en l'univers et la confiance que vous pouvez avoir en vous aussi. Parce que ici, c'est pas seulement la confiance en l'univers, c'est vraiment la confiance, pas que au destin, je veux dire, mais c'est vraiment la confiance en vous-même aussi. Parce que vous êtes relié en fait à l'univers. Il y a vraiment cette énergie. On a l'As de denier et on a le 3 de coupe. Pour moi, ici, vous allez récolter quelque chose. On a vraiment quelque chose, un projet qui se matérialise. On a peut-être même un don, un gain d'argent, peut-être aussi financièrement. Peut-être que vous attendez pour avoir un prêt, par exemple. C'est possible. Vous attendez peut-être parce que vous avez fait des démarches administratives, etc. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Maintenant, c'est dans les mains de quelqu'un d'autre, du destin ou peut-être de la banquière, tout simplement. Mais vous avez compris. Voilà ce qu'on veut dire. Ça peut être justement un prêt, quelque chose extérieur à vous. Mais voilà, ça peut être justement l'obtention d'un projet, le fait qu'on vous soutienne dans ce projet, le fait l'apparition d'un nouveau projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment, finalement, c'est comme la récolte. Hein. C'est comme si vous alliez récolter justement ce que vous méritiez. Et puis en plus, on a la célébration juste à côté. On a la célébration, on a la fête, on a les festivités. Donc je pense que vous allez fêter justement un nouveau projet. Vous allez fêter à quelque chose dans lequel justement vous allez être pleinement vous. Dans lequel vous allez utiliser toutes vos compétences, toutes vos capacités. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une sorte de confiance en soi ici qui va être accrue, quoi. C'est vraiment, mais plus que de la confiance en soi, c'est la confiance en l'univers, quoi. C'est incroyable. J'adore ce tirage, j'espère que ça vous parle. Alors, on a la carte renoncer, réussir, se concentrer. Waouh! Alors, ici, peut-être qu'il y a des gens qui vont devoir justement renoncer à quelque chose pour accéder à la réussite. Peut-être justement que d'être dans la... Peut-être que c'est juste pour montrer finalement cette sorte de passivité que vous allez devoir avoir. Que vous allez devoir, comment dire... cette patience plutôt, pardon, excusez-moi, que vous allez devoir avoir. Parce que pour certains, j'ai vraiment cette impression quand même de frustration pour certains, ou le fait peut-être qu'ils ont dû renoncer à quelque chose, justement, qu'ils ont dû dire non à quelque chose, et qu'ils attendent justement les résultats, enfin, qu'est-ce qui va leur arriver d'autre en fait, qu'est-ce qui va venir à eux,
de mieux, etc. Il y a vraiment ce truc. Et finalement, on vous dit que cette décision que vous avez prise, de renoncer à quelque chose, de renoncer peut-être tout simplement à votre, comment dire, à vos pensées négatives, à vos croyances limitantes, de renoncer en fait à ce qui ne vous correspond plus, et bien justement, ça va vous permettre de réussir. Et vraiment de se concentrer sur vos priorités, de vous concentrer sur votre réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, ici, j'ai l'impression que vous allez renoncer peut-être à des amitiés, des relations, des relations pro, peu importe. Et vous allez renoncer peut-être aussi à des comportements qui vous ont peut-être amené toujours à vivre le même genre de schéma. Et ici, on vous dit, franchement, vous allez renoncer à quelque chose. Et cette renonciation-là, même si vous le viviez, enfin, même si vous allez peut-être le vivre comme une perte, ça va être une pure réussite. Ça va vous permettre de vous concentrer vraiment sur votre objectif. Ça peut être justement de renoncer à des distractions, à des gens à des gens ou à des choses, des passions, enfin comment dire, des mauvais comportements, pas des mauvais comportements, mais des comportements que vous avez qui vous distraient plus qu'autre chose et qui vous empêchent justement de faire passer en priorité votre réussite. Moi, j'ai vraiment l'impression ici d'avoir des gens qui veulent réussir. Que ce soit dans leur vie professionnelle, dans leur vie sentimentale, ils ont envie de réussir. Et pour cela, on vous demande justement de renoncer à des choses. J'espère que c'est bien droit. J'ai pas vérifié tout à l'heure, mais bon, ce sera comme ça, c'est pas grave. Donc incroyable ce... Et de toute façon, avec l'As de denier, la réussite, ça parle d'elle-même, quoi. C'est trop beau. Ok. On a le 9 de bâton. Et on a le 10 de bâton. Oh, le 9 et le 10. Alors, comme ça, c'est parfait. Alors, pour moi, ici, il y a vraiment ce pas en avant un peu de la folle, vous voyez, ici. C'est comme si on avait zoomé sur son pied. Clairement, c'est ça. C'est vraiment le fait, finalement, d'aller vers des contrées inconnues, d'aller vers l'inconnu, de ne pas savoir où on va, en fait. Et il y a justement encore cette confiance au destin, cette confiance en l'univers que vous avez, que vous allez avoir, en tout cas, pour cette fin 2024. Parce que vraiment, ça va vous amener, dans cette fin 2024, à faire des choses, à avoir des nouvelles façons de penser, à aller vers des nouveaux environnements, des nouvelles opportunités ici, parce que vraiment, je n'ai pas peur, j'y vais, quoi. C'est vraiment ce ressenti-là. Vous n'allez pas avoir peur et vous allez y aller, quoi. Vous allez prendre votre courage de main et vous allez, en fait, être un peu plus culotté. J'ai vraiment cette impression de culot, finalement, aussi, hein. Donc, waouh. Avec le 10 de bâton, c'est la réussite. En plus, c'est très drôle. Regardez. Ici, on attend quand même les bateaux. On est d'accord. Ici, on attend les bateaux. Et ici, j'ai l'impression justement que le bateau arrive. Donc, c'est vraiment, finalement, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est vraiment ça. Ici, au début, on est plus dans l'attente. On est plus dans quelque chose de « Ok, j'ai semé des graines. J'ai tout géré. J'ai créé une entreprise. J'ai embauché du monde. Je leur ai dit d'aller là-bas, de partir pour faire telle mission. » Et là, ils reviennent et c'est une pure réussite. C'est vraiment ça. Pour moi, ici, le fait peut-être de déléguer, le fait d'avoir semé des petites graines, et bien là, vous allez justement récolter. Et votre patience, du coup, va être récompensée. Le fait d'avoir renoncé à certaines choses va être récompensé. Pour moi, il y a vraiment un gros bond en avant si vous avez une entreprise, si vous avez, en tout cas, d'un point de vue de réussite ou d'un point de vue d'abondance, pour moi, ici, il y a vraiment un très gros bond en avant qui est fait, un très gros pas en avant. Il y a une confiance aussi en vos compétences, en vous-même, qui est incroyable. Franchement, j'adore la vibe du tirage. Ok, avant-dernière carte, pour voir un peu ce qui va arriver à vous en fin 2024. On a le pape. La tradition, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Et ensuite, on a le fait de devoir un peu faire du tri. Pour justement laisser la place, enfin purifier en tout cas l'environnement pour faire de la place à des choses meilleures. Donc pour moi ici, ça revient un peu à la carte tout à l'heure qu'on avait annule, supprime et je sais pas quoi là. C'est-à-dire se débarrasser des pensées parasites, des gens qui vous parasitent dans votre environnement, des mauvais comportements, des addictions peut-être que vous avez, des choses comme ça ici. On vous dit vraiment que c'est ce qui va vous permettre justement d'accueillir de la place à quelque chose de meilleur, à quelque chose de plus grand, à quelque chose que vous méritez. Parce qu'ici, il y a de la patience, certes, mais vous allez vous servir de ce temps un peu de pause, ce temps un peu de j'attends un peu les récoltes, pour justement peut-être faire un peu de tri et pour pouvoir justement laisser la place à ce qui va arriver.
Il est possible justement que vous ayez, que vous, comment dire, que vous laissiez justement une vision un peu trop traditionnelle. Peut-être que vous avez des pensées ou des croyances qui sont un peu trop, comme je vous disais, carrées, etc. et qui ne laissent pas place justement et qui ne laissaient pas place forcément à des choses plus spontanées, des choses liées peut-être plus au destin, enfin voilà, des choses un peu plus hors de contrôle. Et ici on vous dit que justement vous allez réussir à justement laisser de la place justement à cette spontanéité, à des choses qui ne sont pas dans votre contrôle. C'est un gros enseignement spirituel, mine de rien, que vous êtes en train de vivre aussi. Hein. Enfin, que vous allez vivre aussi, c'est beau, c'est très très beau. Et donc on termine avec cette dernière carte qui est en fait la première que vous avez choisie. Mais on boucle un peu la boucle et on va voir un peu ce qu'on veut nous dire. On nous parle de la lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Ça résume totalement et à chaque fois ça me choque toujours autant d'avoir des tirages comme ça. Pour tout vous dire, je sors un peu du tirage, pour tout vous dire, j'ai vraiment tout le temps tiré les cartes comme ça j'allais dire en réalité, mais devant vous, je veux dire. Parce que justement j'avais peur qu'en tirant un tas de cartes avant j'arrive pas à faire des liens ou que l'énergie passe pas et en fait j'ai l'impression que ça n'a rien à voir, enfin les deux marchent très bien. Enfin bref, je suis toujours aussi surprise et limite j'ai peur qu'on croit que j'ai fait exprès ou quoi, mais vraiment pas du tout, faites-moi confiance. C'est loin de moi cette idée là, c'est vraiment les cartes qui ressortent. De toute façon ceux qui voient mes tirages voient très bien comment ça ressort aussi très bien quand je tire les cartes. Enfin bref. Le fait justement d'être dans l'attente, d'être dans la patience, c'est justement pour peut-être élaborer plus finement un projet. Parce qu'en fait, le fait d'être dans la patience, le fait d'être dans les choses qui vont lentement mais sûrement, ça permet justement d'avoir des choses plus élaborées qui vous ressemblent plus. Donc c'est peut-être pour ça justement qu'il y a une sorte de patience ou de lenteur liée à un projet. Parce qu'il y a une volonté de l'élaborer vraiment pleinement. Vous voyez ce que je veux dire? Plus finement, plus détaillé, etc. On vous dit de vous laisser guider par votre intuition et c'est véritablement ce que je vous dis depuis le début du tirage, c'est que j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une volonté de se fier, de lâcher prise et de se fier qu'à son intuition et de faire une confiance totale au destin. Donc c'est vraiment ça, c'est incroyable et d'affronter du coup vos peurs pour être plus fort. Ce tirage a été tout bonnement incroyable. J'ai adoré passer ce temps avec vous. J'espère vraiment que vous l'avez aimé autant que moi et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait vraiment plaisir de voir vos retours, voir que ça parle, etc. et que je vous aide à vous guider un peu plus. En tout cas, là, c'est vraiment prometteur pour vous ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. Enfin, en tout cas, dans la fin d'année 24, parce qu'on est en août, septembre, octobre, novembre, décembre, dans 4 mois. Durant les 4 prochains mois, c'est tout bonnement incroyable. Donc, truc de fou, quoi. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Merci de vous abonner à mon compte si c'est pas déjà fait. Merci d'aimer la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix de la carte, enfin du tas numéro 2. On va aller voir un peu plus en détail du coup grâce à tout ce gros tas ce qui se passe pour vous dans les 4 prochains mois, dans cette fin d'année 2024. Alors cette première carte que vous avez choisie, ça va être un peu la boucle qui va boucler, enfin la boucle qui va boucler la boucle. Puisqu'on va la mettre derrière et on verra à la fin un peu l'énergie, ce qu'on veut vous dire. Ça va vraiment être le grand final, tout simplement. Ok, on va commencer du coup avec le tarot Soufi, on va voir un peu ce qu'on veut vous dire, ce qui va se passer pour vous dans cette fin d'année 2024. Alors, je vais juste regarder si je suis droite. Ça m'énerve. Ok, désolée pour ce grincement de chaise. Promis, j'en changerai. Ok, donc pour moi, durant cette fin 2024, on a de la récolte. On a clairement de la récolte. On a des gens ici qui vont finalement enfin avoir... ce pourquoi ils ont travaillé, ils vont enfin avoir ce qu'ils ont envie d'avoir. Vraiment, il y a vraiment la réalisation des désirs ici, il y a vraiment un aboutissement qui est très clair. Enfin, franchement, il n'y a pas plus clair que cette carte. Il y a vraiment un bonheur justement à avoir une récolte, à récolter, on va dire, les fruits de son travail, un soulagement même. Parce que peut-être que vous êtes actuellement dans une énergie de je fais des choses,
je suis un peu mon intuition, je fais des choses parce que c'est avec plaisir que je les fais, des choses comme ça, ou en tout cas j'élabore un projet, c'est difficile, mais voilà, je vais y arriver. Et justement là, vous êtes peut-être en plein doute sur ce projet, sur cette relation, sur des choses comme ça, et là on vous dit mais bah non, ne doutez pas quoi, c'est vraiment l'effort arrive quoi. On voit justement que vous allez être beaucoup plus dans un lâcher prise. Peut-être justement grâce à ce soulagement dû à cette récolte-là que vous allez avoir. C'est possible même qu'on ait des gens qui ont juste la récolte de quelque chose d'autre et qui vont déjà sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. On parle quand même beaucoup... il y a quand même ici cette idée d'un enseignement spirituel pour certains. Il y a vraiment peut-être ça qui ressort parce que avec ici la carte numéro 2 et celle-ci la carte 0, on a vraiment ici quelque chose de l'ordre du lâcher prise, de l'ordre de la sagesse, de l'ordre de l'apprentissage de choses liées peut-être à l'univers, à l'enseignement spirituel. Donc c'est possible ici qu'on ait des gens qui vont justement accroître leur don, j'aime pas dire don, mais leur capacité spirituelle, qui vont peut-être justement être beaucoup plus connectés à l'univers et qui vont justement, savoir beaucoup plus manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en soi ici, ça peut être justement une récolte de la loi de manifestation que vous mettez en œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment peut-être l'impression d'avoir des personnes ici qui vont se reconnecter à soi, qui vont être beaucoup plus dans la sagesse intérieure, dans la méditation, dans les enseignements spirituels, dans mieux comprendre l'univers, et donc mieux se comprendre soi, aller dans ses traumatismes. Vous voyez ça? Un peu cette vibe-là de, en fait, j'apprends à manifester. Je comprends en fait comment manifester. Je comprends qu'il faut que je manifeste de manière positive, qu'il faut que je fasse confiance à l'univers aussi sur les choses difficiles que je peux traverser. Et on voit vraiment une grande métamorphose. Hein. Pour moi, il y a un grand apprentissage ici pour vous. On voit vraiment, et il est possible aussi qu'il y ait des gens, autre partie de la population, qui, comme je vous dis tout à l'heure, vont avoir des récoltes, vont avoir finalement ce dont ils ont toujours voulu, mais ça ne va pas être assez. Il va falloir qu'il y ait encore un autre truc. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si finalement il y a encore on vient juste de terminer le travail et on commence déjà autre chose. J'ai déjà une autre idée quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. En tout cas, je vois vraiment que vous êtes beaucoup plus dans l'intuition, dans s'écouter, dans écouter l'univers, dans le lâcher prise total. Pour moi, c'est ça. Vous allez vous reconnecter à vous. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait des choses liées à la mer ici qui vont être justement mises en lumière et qui vont être guéries, par exemple. Des compréhensions, des enseignements justement sur ce que vous avez vécu avec votre mère ou une personne féminine de votre entourage ou avec une énergie féminine. C'est bien possible. Il y a des gens ici qui peuvent peut-être vouloir avoir un enfant aussi. Hein. Voilà, ça peut être un peu plus terre à terre. Vous voyez vraiment ce qui vous parle. Enfin bref, on va voir un peu. Moi je suis curieuse là parce que du coup c'est assez large et j'ai envie un peu de préciser tout ça. Qu'est-ce qui va arriver pour vous? On a l'arbre de feu, début, nouveauté. De toute façon, avec le salik ici, donc le 0, ce qui est normalement le fou dans le tarot original, c'est vraiment ça. C'est vraiment aller vers l'inconnu, aller vers quelque chose de nouveau, carrément d'une nouvelle entreprise ou un nouveau projet ou une nouvelle relation ou une nouvelle façon de penser. Mais cette carte-là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment aussi... un renouveau spirituel, etc. Donc peut-être ici qu'on vous parle de ça. Ensuite, on a le reflet, illusion, autocritique, distorsion. Alors, je vais mettre tout ça en haut. J'espère que vous voyez toujours. Hop. Donc, illusion, autocritique et distorsion. Pour moi, le reflet, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi. Alors, pour le coup, ça correspond parfaitement avec la papesse ici, puisque c'est vraiment la sagesse, l'intuition, le fait d'aller un peu dans vos parts les plus sombres. Voilà. Il y a vraiment ce truc-là pour moi. Alors, peut-être que justement, il y a un espèce de renouveau pour vous. Peut-être que justement, vous allez avoir cette révélation, cet éveil spirituel peut-être, cet éveil aussi de développement personnel, puisqu'ici, pour moi, ici, il y a un espèce de bilan qui va se faire sur vous-même. J'ai vraiment l'impression que cette fin d'année, on va récolter finalement ce qu'on a semé, mais on va aussi se remettre en question tout ce qu'on a vécu et on va aussi se rendre compte finalement des erreurs, de ce qu'on aurait pu améliorer. Il y a vraiment pour moi cette façon-là de voir les choses, de voir un peu plus au-delà finalement de la surface, d'aller vraiment en profondeur.
de se questionner sur certains comportements, de se questionner peut-être sur des peurs, d'être beaucoup plus finalement dans le ressenti plutôt que dans la superficialité, etc. J'ai vraiment cette impression-là ici qu'on vous dit qu'en fin 2024, vous allez vraiment avoir un espèce de renouveau et vous allez vous fier vraiment à votre ressenti et vous allez vraiment aller au-delà des apparences. C'est vraiment ce qui ressort là pour moi. Il y a une sorte vraiment de lâcher prise et de... Comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais expliquer ça? Mais c'est... c'est une sorte de je fais confiance. Je n'anticipe pas forcément ce qui va arriver. Je suis dans l'instant, quoi. C'est vraiment ça, instant présent. Ok, on va voir un peu de cette carte. Parce que là, de toute façon, on en a beaucoup, donc il faut qu'on enchaîne. Waouh! La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et l'intuition. Mais c'est incroyable. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Waouh! Le pire, c'est que l'intuition ici qui recouvre cette carte-là, c'est vraiment très drôle. Parce que c'est vraiment ça, la papesse. Hein. C'est vraiment, comme je vous disais, l'intuition. C'est, en fait, je répète ce que je vais vous dire, mais c'est ça. C'est clairement, pour moi, vous allez renaître. Pour moi, il y a une renaissance ici. Et quand on parle de faire libérer le joyau intérieur, ça veut dire qu'actuellement, peut-être, il est, bridé, il est enfermé, qu'il est enfermé par des croyances limitantes, par peut-être les peurs, etc. Et ici, vraiment, il y a une renaissance. Alors, est-ce que c'est justement finalement une acceptation de vos capacités spirituelles? Est-ce que finalement, c'est juste une nouvelle vision des choses que vous allez développer? Ou tout simplement, vous allez vous servir beaucoup plus de votre intuition sur des choix comme par exemple professionnel, sentimental, etc. Je ne sais pas. Voyez ce qui vous parle. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Mais là, j'ai vraiment l'impression que il y a un nouveau vous qui arrive. Vraiment. J'ai l'impression que peut-être actuellement, vous commencez à vous fier à votre intuition. Mais là, j'ai vraiment l'impression que 2024, fin 2024, ça va être... waouh, c'est l'illumination, quoi. C'est vraiment l'éveil pour moi dans tous les sens du terme. C'est incroyable. On va voir, on va continuer. Parce que là, clairement, je peux pas vous dire plus que ce que les cartes disent, quoi. Maître ascensionné. Waouh! De puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Vous allez croire que j'ai fait exprès que j'ai choisi les cartes, sérieux. C'est vraiment ça. Je pense qu'il y a des gens ici qui vont croire que j'ai choisi les cartes pour faire genre, pour créer un tirage. Pas du tout, hein, vraiment pas du tout. Je ne regarde pas les cartes, je tire les cartes. Et tant pis si ça correspond pas, quoi. Mais là, ça correspond tout à fait. Donc, vous êtes protégé. Vous êtes guidé par des maîtres ascensionnés. C'est quand même incroyable. D'où ce truc d'éveil spirituel et de renaissance et de nouveauté. Peut-être justement que vous allez comprendre des nouvelles choses au niveau spirituel, que vous allez faire des liens, que vous allez comprendre pourquoi votre âme est ici, ce qu'elle doit accomplir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comment je pourrais expliquer ça? Votre mission de vie, en fait, tout simplement. Ce pourquoi vous êtes missionné, ce pourquoi vous êtes venu ici sur Terre, quoi. J'ai vraiment l'impression que vous allez avoir des nouvelles croyances, des nouvelles, un déblocage de capacités, peut-être, ou un déblocage peut-être que vous allez réussir justement à rentrer en contact avec vos guides, ou je sais pas, mais ici, il y a, en tout cas, dans tous les cas, même si les gens ici se disent, bah non, moi, j'ai pas de capacité spirituelle, ou en tout cas, j'en suis pas consciente, pardon. Peut-être ici, justement, vous allez en prendre conscience après, quoi. Et même si c'est pas votre cas actuellement, peut-être qu'on vous dit simplement que vous êtes guidé et qu'il y a vraiment un lâcher-prise qui va se faire dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. Il va y avoir comme un feeling de je sais ce qui est bon pour moi et je sais que l'univers va me le donner. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que je mérite ça, ça, ça et que j'aurai ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une sorte de confiance totale pour ça. Ok, ensuite. Non, mais c'est pas possible. Non, mais... mais on va me prendre pour une folle. Je vous jure que je ne suis pas au courant de ce qu'il y a dans les cartes. Je vous jure que je ne prends pas les cartes et que je ne les choisis pas. Et personne va me croire, c'est ça qui est fou. Enfin bref, c'est pas grave. Moi, je sais ce que j'ai fait. Mais là, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. On vous parle de médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Et c'est pour ça, il y a peut-être des gens ici actuellement qui justement, en fait, ont un réveil vont avoir un réveil de capacité, quoi. Ou vont réussir à communiquer, à communiquer
avec des êtres disparus, avec des guides, etc. Par le biais justement de rêves, d'oracles, de cartes, enfin je sais pas, ou peut-être juste par la clairvoyance, la clairaudience, peu importe. Mais en tout cas ici, le gros travail qui va être fait, ça va être d'écouter son intuition. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. C'est possible justement que vous allez devoir utiliser votre corps pour avoir les réponses, pour avoir justement cet éveil de capacité. Ce tirage est incroyable, je n'en reviens pas. Je n'en reviens tout simplement pas. C'est incroyable. J'espère qu'il vous parle. Mais je pense ici que vous êtes quelqu'un de très très sensible. C'est pour ça que vous avez une sorte de foi qui est pour moi ancrée en vous et qui fait que peut-être même que certaines personnes ne se pensent pas spirituelles, mais elles ont une espèce de foi en elles qui fait que c'est plus fort que tout, quoi, et qu'il y a un espèce de réveil de ça. Bon, on va continuer. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? C'est manifeste, donner et recevoir. Vous allez réussir à manifester ce que vous voulez. Vous allez réussir parce que vous allez pouvoir vous servir de la loi de l'attraction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment ce truc de je sais ce que je veux, je sais ce que je mérite, je sais ce dont j'ai envie, mes idées sont claires, mes pensées sont claires et je manifeste. Pour moi, je ressens vraiment des gens qui vont avoir des idées claires, qui vont avoir un projet clair et qui vont justement pouvoir le manifester. Parce que sinon, pour moi, je vois vraiment ça. Parce que je vois pas de personnes qui manifestent quelque chose de flou, pas du tout. C'est impossible de toute façon de manifester quelque chose de flou, ou alors il n'y a que des choses floues qui arrivent vers vous. Mais moi, justement, au contraire, je vois vraiment la sagesse ici, une sorte de compréhension ici de quelque chose qui va vous permettre de manifester. Et ici, on parle de donner et recevoir. Peut-être que votre mission de vie, justement, c'est d'aider les autres. Peut-être que, justement, vous avez... peut-être qu'on va justement vous aider à être plus équilibré, justement, pour... parce que moi, ce que j'ai peur ici, c'est que... ce que j'ai peur. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, qui ne recevait pas beaucoup, ou inversement, j'en sais rien. Mais ici, ça va être très important, fin 2024, de vraiment avoir cet équilibre entre le don et la réception. C'est vraiment la base de toute relation humaine, finalement, c'est un équilibre. De toute façon, l'équilibre doit être trouvé partout, mais c'est vrai que là, plus particulièrement dans votre entourage, j'ai l'impression ici qu'on va vous demander d'avoir un espèce d'équilibre dans votre vie, en fait, dans votre rapport aux autres. Ok, on continue parce qu'on en a encore beaucoup de cartes quand même. On va les mettre ici pour l'instant. Tac. Et je vais les mettre ici. Est-ce que vous voyez là? Ouais, très bien. Ok, maintenant on a la grande prêtresse, on a la diablesse, on a la 10 de coupe et on a la reine de coupe. Incroyable. Encore une fois. On a encore la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'intuition. On l'a ici, d'ailleurs, c'est la même je crois. Oui, c'est la même, c'est la 2 et la 2. Incroyable. Donc on a encore la même carte qui ressort. C'est tout bonnement incroyable. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intuition. C'est pour moi ici, fin d'année 2024, vous allez vraiment écouter votre intuition, prendre ses conseils et vous baser vraiment sur ça. Ici, on a la diablesse. Donc c'est possible justement qu'il y ait comment je pourrais dire ça, que vous ayez encore quand même des croyances ou des choses ou des gens autour de vous qui peuvent vous aliéner, qui peuvent vous empêcher de faire quelque chose, mais ça peut être tout simplement aussi vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a ce truc, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de don et de recevoir. Attention justement à ne pas tomber dans l'asservissement, je crois qu'on peut dire ça. C'est-à-dire l'attention de ne pas tomber dans de trop donner par exemple de vos capacités ou de votre énergie à des gens qui n'en valent pas la peine. Et c'est pour ça que votre intuition va être très très importante pour cette année 2024, pour cette fin d'année, parce que justement il va falloir faire attention aux gens de votre entourage. Peut-être que justement de faire appel à votre intuition, d'être plus connecté à votre intuition, d'être plus connecté à votre médiumnité, va vous permettre de faire du tri dans votre entourage, va vous permettre de voir un peu quels sont les comportements toxiques autour de vous, quelles sont aussi vos parts d'ombre, qu'est-ce que vous devez travailler aussi, qu'est-ce qui vous empêche finalement aussi de faire vraiment confiance à votre intuition, parce que je pense qu'il y a des gens ici actuellement qui essayent de faire confiance à leur intuition, mais qui ont vraiment du mal encore, parce qu'il y a des choses qui les retiennent, parce qu'il y a des croyances limitantes de « je ne suis pas capable »,« non, je suis folle », des choses comme ça. Et ici, on vous dit vraiment que votre intuition, il faut qu'il soit complètement libre et qu'il ne doit
il ne doit pas pardon, être asservi à des croyances limitantes, à des énergies négatives. Vous voyez? On voit de toute façon ici qu'il va y avoir un ménage, qu'il va y avoir des choses qui vont être faites, un travail qui va être fait sur soi pour révéler ses parts d'ombre, etc. Et qui va vous permettre justement d'être beaucoup plus dans l'accueil, la générosité, l'empathie, le partage, la famille aussi, hein. Peut-être que c'est des choses liées à la famille ici. Hein. En fait, je vous sens beaucoup plus connecté à vos émotions, à votre intuition, comme je vous disais. Là, on a beaucoup de couples juste après, c'est assez dingue d'ailleurs. Mais on voit qu'il y a quand même un travail qui va être fait sur quelque chose ici qui vous empêche de faire totalement confiance à votre intuition. Pour moi, il va y avoir quand même des révélations ici sur votre entourage ou sur des personnes toxiques autour de vous. Et c'est votre intuition hein, qui va... Et c'est pour ça que c'est très important que vous fassiez votre travail d'écouter votre intuition parce que c'est vraiment celui-là, c'est vraiment celui-ci qui va vous permettre de voir les gens autour de vous toxiques, les gens autour de vous qui veulent vous asservir, qui veulent vous dominer, qui veulent vous empêcher de faire les choses, vous voyez? Et on voit ici de toute façon que vous allez réussir puisqu'on voit le 10 de coupe et la reine de coupe, c'est-à-dire vraiment plus d'équilibre émotionnel, de confiance aussi, encore une fois, il y a une sorte de confiance ici qui se crée. On se fie à son intuition, on est beaucoup plus dans l'équilibre, on est dans le partage, on est dans la connexion, le bonheur, la paix, c'est incroyable ce qui vous attend. De très très belles cartes pour vous. Ok. La sensibilité, l'équilibre et l'adaptation. Vraiment, ce tirage, il est fou. Je pense qu'on a des gens qui sont quand même très très connectés au monde spirituel parce que pour que j'ai autant de cartes qui ressortent sur justement cette sensibilité, sur cette intuition, en fait, pour avoir autant de synchronicité dans un tirage, c'est vraiment que vous avez une très belle énergie, je pense, et très connecté au monde spirituel. Pour moi, c'est clair parce que j'ai pas eu autant si vous voulez regarder le tirage numéro 1, j'ai eu des petites choses, mais j'en ai pas eu autant. Là, clairement, ça fait que confirmer. C'est comme si finalement, peut-être que vous ne croyez pas en vos propres capacités, peut-être que vous ne croyez pas actuellement en votre propre médiumnité, en vos propres capacités spirituelles, vous n'accordez pas une place assez importante à votre intuition. Et ici, c'est comme si on vous le disait, quoi. Il va falloir apporter une base à cette intuition qui est très très grande. Du coup, voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a une grosse sensibilité ici qui va être vraiment exacerbée hein, avec de toute façon toutes les coupes. C'est très relié à l'émotionnel. Et on parle d'équilibre aussi, de devoir trouver un équilibre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le don et la réception. Attention aux gens qui sont autour de vous juste parce que, je sais pas, vous êtes médium, vous avez des capacités spirituelles, ou parce que vous tirez les cartes, ou parce que vous avez une intuition très forte. Et donc, du coup, ils vous demandent beaucoup de conseils. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être des gens tout simplement qui n'ont pas forcément de clairaudience, de clairance, etc. mais qui ont une intuition très développée et qui partagent du coup des conseils aux autres, à leurs amis, etc. qui sont vraiment dans le ressenti et les amis en profitent un peu. Donc attention à ça, à ne pas trop donner et avoir cet équilibre. Parce que c'est pas parce que vous aidez beaucoup les autres, et que vous êtes beaucoup à aider les autres parce que vous avez l'impression que c'est votre mission de vie, etc. de par votre médiumnité, de par vos capacités, etc. que c'est une raison pour tout donner aux autres et ne pas avoir d'aide en retour. Vraiment, faites attention à ça. Vous allez travailler sur votre adaptation. Et justement, je pense que c'est ça ici qu'on veut vous dire. C'est finalement, l'adaptation, pour moi, c'est l'intuition. C'est ne pas... Pour moi, s'adapter, c'est vraiment se fier à son intuition. C'est-à-dire qu'on est face à une situation et on va ressentir les choses et donc du coup, on va s'adapter par rapport à ça. Donc, c'est vraiment une très grande force que vous allez... que vous allez vraiment mettre en exergue justement durant cette fin 2024. Il nous reste encore des cartes, hein. ça n'en finit pas. Ok, on a le soleil et on a le monde. Waouh, on a un éveil ici spirituel. On a finalement, on se sent enfin à sa place. On comprend enfin les choses. Il y a vraiment une compréhension ici du monde. Avec le soleil, il y a vraiment un bonheur, une joie, un pur bonheur en fait, tout simplement. Un pur bonheur dans cette réalisation que vous êtes en train de... vers quoi vous tendez en tout cas. Parce que là, fin 2024, pour moi, ici, il y a des capacités qui vont être révélées. Il y a des choses, il y a des compréhensions que vous allez avoir sur vous, sur le monde, sur l'univers, peu importe. Et vraiment, on voit que ça vous dépasse. Il y a quelque chose ici, pour moi, on parle à des gens qui n'ont peut-être pas conscience de tout leur potentiel. De tout leur potentiel. Parce que pour moi, ici, il y a une mise en lumière justement de quelque chose. Ici, ça peut d'ailleurs être votre guide, par exemple, qui se manifeste à vous, hein, comme je dis tout à l'heure avec le maître ascensionné. Hein. Ça peut être justement un éclaircissement de ça.
en tout cas une mise en lumière de un de vos guides, des choses comme ça. Waouh, ce tirage est incroyable, j'adore. Ok, avant-dernière carte. Alors là, en gros, on vous dit, on peut apprendre des choses très importantes de la part des autres. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, encore une fois, cet équilibre à trouver. Vous pouvez apprendre des choses, mais vous pouvez aussi, apprendre des choses aux autres, mais vous pouvez aussi apprendre des choses des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que, c'est pas encore une fois que dans un sens. Donc il y a encore une fois cette recherche d'équilibre du rapport à l'autre. Attention de ne pas tomber dans ce truc de vouloir sauver trop de monde, etc. Et essayez aussi d'apprendre des autres. Et ensuite, il y a aussi comment je pourrais dire ça? Pour moi, c'est en gros, le résumé, c'est fais des choses qui te plaisent, qui te font briller tous les jours, quoi. Maintenant et encore, c'est vraiment ça, c'est fais ce qu'il te plaît, fais ce qui t'anime, prends du temps pour toi aussi, reçois aussi de la part des autres. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que ici, il y a encore des choses liées à la spiritualité, peut-être qui ressortent avec la sorcière. Donc, peut-être fais confiance à tes tirages, j'en sais rien, mais fais des choses en tout cas qui te plaisent. Si tu as envie d'attacher un oracle ou un tarot, si tu hésites, actuellement on te dit vas-y, fonce, fais-le. Enfin bref, vous avez compris un peu la vibe que j'essaie de vous faire ressentir, c'est vraiment, vous pouvez apprendre des autres. Vous pouvez peut-être même avoir quelqu'un qui va vous aider à développer vos capacités, à comprendre des choses sur l'univers, à comprendre des choses sur votre âme, sur votre vie, etc. Pour moi, là, ce tirage, il est vraiment centré sur quelque chose de spirituel qui vous dépasse. C'est assez fou. On termine avec la dernière carte, qui est l'As d'Ariel, qui est celle que vous aviez choisie au tout début. Et la boucle va être bouclée. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. C'est possible du coup, ici, qu'on ait des personnes qui ont cette envie finalement qui vont écouter leur intuition pour avoir des changements dans leur vie, qui vont écouter leur capacité d'intuition, etc. Pour justement manifester, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, il y a une grosse manifestation ici, vous avez compris la manifestation, vous avez compris comment ça marche, pour moi c'est sûr. Du coup, vous allez comprendre comment avoir de nouvelles ressources, comment avoir plus d'argent, comment avoir plus d'abondance, comment avoir plus de soutien, comment avoir un déblocage, etc. C'est très important ici, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois. Et surtout, vous allez vraiment vous allez vraiment utiliser votre intuition dans votre vie de tous les jours, dans votre vie sentimentale, professionnelle, dans votre vie financière, enfin peu importe. Mais j'ai vraiment l'impression que ces capacités qui vont s'éveiller, qui vont se réveiller, elles vont avoir vraiment une très grosse place dans votre monde matériel, dans vos projets. Voilà, donc faites vraiment attention à votre intuition. Et souvent, quand on a une première intuition, c'est toujours celle-ci qui est la bonne. Donc ne la reniez pas, surtout. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. Merci vraiment d'avoir partagé ce beau moment avec moi. C'était incroyable. C'est vraiment un des plus beaux tirages, je pense, que j'ai fait qui était aussi clair et précis. C'était incroyable. Donc, merci beaucoup pour ce moment-là. C'est grâce à vous que je fais ça, donc merci. N'hésitez pas à aimer, bien sûr, la vidéo et à mettre des petits commentaires pour vous dire si ça vous parle ou pas, etc. Et puis, moi, je vous dis bien... Ah, là, je vais réussir à parler. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le tas numéro 3. On va prendre cette carte-là, on va la mettre dessous parce que ce sera un peu la carte finale qui va un peu clôturer le tirage. Et on va se concentrer du coup sur les premières cartes pour voir ce qui va arriver à vous, ce qui va vous arriver tout simplement durant cette fin 2024. Alors, 4 de bâton, As de bâton, 5 de coupe, et 4 de denier. Waouh! Alors là, vraiment, pour moi, cette fin d'année 2024 va être à double tranchant. Clairement, ici, on a deux états d'esprit complètement différents. C'est assez marrant d'ailleurs d'avoir cette dualité, d'avoir ce côté hyper éclairé et ce côté hyper sombre. J'ai l'impression vraiment que ça va refléter un peu votre état d'esprit, peut-être un combat à l'intérieur d'ailleurs. Peut-être même tout simplement le côté matériel et le côté psychologique en fait, hein, parce que c'est pas parce qu'il se passe de belles choses côté matérialisation, etc. que le psychique suit. Donc voilà. Bon, déjà j'ai l'impression que ça va être quand même pas si clair que ça, qu'il va y avoir quand même un combat, que les choses vont pas être si faciles que ça. Ok, donc pour moi ici je vois quand même une réalisation.
C'est possible qu'on ait des personnes ici qui ont un projet, qui sont en train peut-être de mettre des choses en place pour le réaliser, qui ont vraiment une sorte de passion qui les anime, mais qui va avoir une sorte de déception par rapport à ça. C'est très possible. Ou alors, tout simplement, que malgré justement cette réussite de projet, ou en tout cas ce nouveau projet qui est très animant, cette nouvelle relation qui est très prometteuse, et on ait quand même un état d'esprit qui soit compliqué. Et moi, je ressens un peu cette énergie de « mais je comprends pas, j'ai tout ce que je veux, mais je me sens seule et je me sens pas bien, etc. » Donc, c'est possible qu'on ait face ici à des personnes qui vont avoir une sorte de réalisation matérielle, on va dire, mais qui n'auront pas, on va dire, le bonheur qu'ils espèrent par rapport à ça. Peut-être que vous misez justement sur quelque chose de matériel pour aller mieux psychologiquement ou des choses comme ça. Et ici, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se dit. Avec le 4 de denier, on peut avoir justement ce truc d'avoir justement de l'abondance, de recevoir peut-être beaucoup d'argent ou des choses comme ça. Ou en tout cas d'avoir une grosse opportunité, mais de devoir protéger ça. D'avoir peur de manquer, d'avoir peur de perdre, de vouloir toujours plus. Et ça, je dis ça, mais ça peut être aussi au niveau sentimental. Le fait d'avoir une belle relation, un beau début de relation, un beau partage, un âme sœur peut-être même, mais d'avoir quelque chose quand même peut-être d'avoir des exigences sur cette personne-là ou de se protéger en fait, par peur d'être déçu. On peut avoir ça, c'est clair, net et précis parce que ici, moi je vois quelqu'un qui va se focaliser un peu plus sur le négatif que sur le positif, donc peut-être qu'il va avoir une exigence qui est hyper rude et du coup difficile à vivre aussi pour la personne avec qui il partage votre vie, enfin qui partage votre vie peut-être, ou des choses comme ça. Donc j'ai vraiment ce ressenti-là de se focaliser un peu sur le négatif ou d'avoir des exigences beaucoup trop accrues par rapport à ce que, comment dire, et je parle pas d'exigences typiques, je parle vraiment d'exigences qui sont trop dans l'exigence, c'est-à-dire trop d'exigences sous d'exigences en fait. En fait, trop d'exigences fait que vous êtes encore plus déçus, quoi, plus facilement déçus par les autres. C'est assez bizarre parce que peut-être que justement vous vous sentez seul, mais en même temps vous partagez des moments avec des gens. Peut-être que justement vous êtes animé par un projet, mais en même temps vous avez tellement peur que ça échoue. Vous vous protégez beaucoup, vous avez peur de perdre aussi quelque chose. Moi j'ai vraiment cette impression de peur de perdre. Et pour moi, durant cette fin d'année 2024, on va justement peut-être vous mettre à l'épreuve sur ça. Sur cette peur de manquer, cette peur de perdre des choses, cette peur de prendre des risques avec une personne, avec un projet, des choses comme ça. On va aller voir un peu plus en détail du coup avec la carte Gaïa, l'oracle Gaïa. La quête, alors attendez, on va faire doucement, on va prendre la première chose. La quête, désorientation, confusion, solitude. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment se sentir seul. J'ai vraiment eu cette impression de se sentir seul alors qu'on est accompagné ou entouré ou alors qu'on fait la fête mais on se sent quand même seul et triste, etc. Pour moi ici, pour moi vous allez vivre quand même quelque chose de très intense d'un point de vue émotionnel, de très compliqué aussi peut-être. Il y a peut-être une possibilité de se sentir très très seul, mais j'ai l'impression que c'est aussi pour justement se connaître mieux et avoir des belles opportunités qui se présentent à vous. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir un peu. Pouvoir, confiance en soi, productivité et ensuite retrouvailles avec votre véritable nature. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, si vous êtes désorienté actuellement, si vous êtes dans la confusion, si vous sentez que vous n'avez pas les réponses à vos questions, etc., j'ai l'impression ici que en fin 2024, vous allez comprendre enfin qui vous êtes. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça. Pourquoi vous avez traversé justement des moments aussi difficiles, aussi compliqués, aussi négatifs. Pourquoi vous êtes senti obligé de vous protéger, de protéger vos ressources. Pourquoi, malgré justement cette passion qui vous anime ou ce désir de vouloir bien faire ou ce désir de vouloir une nouvelle relation, pourquoi vous n'y arrivez pas, etc. Pour moi, j'ai vraiment ça qui revient. Ici, on vous dit vraiment que vous allez retrouver l'harmonie. Hein. C'est vraiment, pour moi, ici, il y
il y a peut-être un manque d'harmonie dans votre vie actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de dissociation entre votre esprit, peut-être, entre ce que vous voulez être et ce que vous faites, etc. Pour moi, il y a vraiment ça parce qu'il y a un manque d'harmonie. Et on vous dit justement qu'il y a une grande guérison qui arrive à vous pour cette fin 2024, ce qui est assez fou. Enfin, ce qui est assez fou, ce qui est assez bien, quoi, je veux dire, pour vous. Une grosse guérison au niveau du cœur. Peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un, vous pensiez justement, vous viviez une relation passionnelle, passionnée, vous passiez des bons moments ensemble, vous vouliez construire quelque chose ensemble, construire peut-être même une famille ou construire un couple, quelque chose de solide. Et en fait, peut-être que votre comportement ou peut-être que la relation tout simplement n'a pas abouti et vous avez été dans une déception et vous êtes dans une déception assez compliquée. En tout cas, ici, je pense que vous allez peut-être subir ça en fin 2024. Peut-être que c'est ça que vous allez subir ou peut-être que vous le subissez actuellement. Mais on parle en tout cas d'une guérison par rapport à cet état d'esprit, par rapport à ce que vous vivez. Donc ça, c'est plutôt bien. Déjà, vous allez reprendre confiance en vous. Le fait d'être seul, le fait d'avoir été peut-être quitté ou se sentir abandonné ou le fait de se sentir un peu plus isolé, etc. des autres. Et ben, au lieu de justement de vous apitoyer sur votre sort, vous allez justement comprendre que cette solitude elle a un des bienfaits. Et vous allez vous retrouver vous. Voilà. Ensuite, on va continuer parce qu'on a énormément de cartes. On a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Pour moi, les deux cartes ici, elles veulent dire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous écoutiez vous. J'ai vraiment l'impression que pendant cette fin d'année, vous allez enfin vous écouter. Vous allez enfin écouter votre intuition. Vous allez enfin comprendre des choses. Vous allez comprendre que finalement, il ne faut pas s'apitoyer, il ne faut pas regarder que le négatif. Il faut vraiment que vous compreniez que la réponse, elle est en vous. Elle est à l'intérieur de vous, il faut creuser, il faut vraiment aussi mettre le focus sur vous, sur ce que vous ressentez. En vous basant sur ce que vous ressentez, vous pouvez justement attirer de belles choses à vous. C'est vraiment ici ce qu'on vous dit. Hein. Si vous avez actuellement une préoccupation, vous allez comprendre dans les mois qui vont suivre que la réponse c'est vous. Peut-être que ça ne vous parle pas à l'heure actuelle, mais vous me direz dans les mois prochains si ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous parle. Petite autre carte. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Ouh. C'est pour ça que tout à l'heure je sentais une petite vibe, je vais réussir à parler, hein. Ça veut pas, dis donc, après des heures de tournage. Peut-être que justement vous avez, je ressentais justement cette petite vibe, au niveau sentimental, une déception sentimentale, peut-être le fait que vous soyez aussi très négatif ou très négative dans vos relations à l'autre, vous êtes vite déçu parce que très exigeant, etc. Et si on vous dit justement, ou peut-être tout simplement vous avez été quitté et vous êtes très triste, c'est possible, et on vous dit ici de vous débarrasser de votre dépendance affective. Peut-être que vous êtes trop justement fusionnel avec l'autre, peut-être que vous attendez trop des autres, peut-être que vous vous sentez vous auprès des autres, vous vous sentez vivre auprès des autres. Et ici, on cherche vraiment à vous dire que la réponse, elle n'est pas dans les autres, elle n'est pas dans quelque chose d'extérieur, elle est en vous. Donc, ça ne sert à rien d'aller essayer de combler ce manque qui vous manque justement à travers quelqu'un. Ça ne sert à rien d'aller combler ce manque de confiance en vous et cet amour, ce manque d'amour en vous par l'amour que l'autre a pour vous, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et il ne faut pas que... j'ai vraiment cette impression-là que vous allez enfin réussir à vous sortir de ce schéma, à comprendre que ça ne sert à rien de ruminer dans le négatif, de vous protéger de ça. En fait, il faut juste chercher en vous, comprendre pourquoi vous avez ces dépendances, et les régler pour pouvoir ensuite justement être dans un nouvel état d'esprit, être dans une guérison intérieure. On continue, hein, on a encore plein de cartes. Trouve l'équilibre, prends soin de toi. Il y a vraiment aussi peut-être cette chose, cette idée de se reconnecter à la nature, de méditer, de se reconnecter à soi, d'être vraiment dans l'abondance, mais dans ce que vous avez déjà. En fait, j'ai vraiment cette impression-là. C'est comme si on vous dit de cultiver cet état d'esprit d'abondance vraiment en prenant compte de ce que vous avez déjà et non pas en ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ne pas placer votre vision dans quelque chose que vous n'avez pas encore,
mais placez votre vision dans ce que vous avez et entretenez-le. Voilà, et ensuite on vous dit de trouver un équilibre parce que peut-être qu'il y a un déséquilibre émotionnel justement, et ici j'ai l'impression que vos guides vous disent vous inquiétez pas, vous allez justement trouver un équilibre. En plus, celle-ci, je trouve que cette carte-là rappelle la tempérance, et la tempérance c'est ça, c'est l'équilibre, c'est le fait de mettre un peu d'eau dans son vin, de mieux gérer ses émotions, de mieux les comprendre et tout ça. Donc pour moi, vous allez avoir une espèce de compréhension sur votre état d'esprit, pourquoi vous êtes négatif, pourquoi vous vous focalisez sur le négatif, pourquoi malgré toutes les choses positives que vous avez, vous êtes encore dans cette tristesse, où vous voulez toujours plus, où vous ne vous contentez pas de ce que vous avez, pourquoi vous avez toujours cette envie de protéger ce que vous avez et en même temps de vouloir toujours plus, vous voyez. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui sont très dépendants peut-être au niveau matériel, à leurs sous, au côté financier, au côté émotionnel, sentimental, et on vous dit justement que tout est question d'équilibre. Ce qui est assez incroyable. Ce que vous allez vivre quand même est assez incroyable. C'est beaucoup de révélations très profondes finalement. On continue. Alors, est-ce que vous voyez ici? Oui, j'ai l'impression que vous voyez ici. On va les mettre là. On a la pendule, le 8 de coupe, le jugement et le roi de coupe. Donc, 4 très belles cartes de tarot d'ailleurs. Pour moi, vous allez adopter une nouvelle vision des choses. Vous allez complètement, changer de perspective. Pour moi, c'est vraiment ça. Il va y avoir un revirement de perspective. Justement, vous allez peut-être vous remettre en question sur le fait que vous en voulez toujours plus, ou vous n'êtes jamais satisfait de rien, etc. Et qu'il y a toujours ce truc de l'abondance, elle est extérieure et elle est dans le futur et pas dans le présent, etc. Ici, j'ai vraiment l'impression avec le pendu qu'on vous dit que vous allez changer d'état d'esprit. Vous allez ici abandonner ce qui ne vous va plus, abandonner une manière de penser, abandonner aussi et voir plus grand que le matériel. Pour moi, c'est vraiment ça ici avec la 8 de coupe, c'est finalement laisser ce qui ne nous convient plus ici et aller vers de nouveaux horizons. Et finalement aussi peut-être laisser comprendre que le matériel n'est pas forcément la chose qu'il vous faut, comprendre que protéger, être avare, etc., ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi ici, vous allez complètement... vous allez avoir un changement de perspective, vous allez comprendre des choses et vous allez aller justement vers... vous allez suivre votre intuition justement et vous allez aller vers de nouveaux horizons. Alors ça peut être justement de voir une nouvelle perspective pour aller vers une nouvelle relation, de nouvelles rencontres, un nouveau projet, peu importe. Mais ici vraiment, on a vraiment cette capacité finalement, enfin, à dire, en fait, ça ne me sert plus, je ne l'utilise plus, je le jette ou je le donne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, on était plus dans la protection des ressources. Et là, finalement, on est dans, je ne vais pas m'encombrer avec toutes ces ressources qui ne me servent à rien. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un revirement de situation. On passe de là, je protège mes ressources, à là, en fait, ça ne sert à rien. Ça m'empêche d'avancer. D'ailleurs, j'ai eu cette vision-là, je viens d'avoir cette vision-là d'être comme ça et du coup d'avoir des, vous savez, les poches qui se vident finalement, d'être un peu sur, d'être à l'envers. Quand on a quelque chose dans les poches ou quoi, ça se vide. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette vision-là. C'était justement en rapport avec cette vision de vider ses poches, de se débarrasser de ce qui ne convient plus et de se rattacher un peu plus à quelque chose de supérieur que le matériel. On a le jugement et on a le roi de coupe. On a quand même un équilibre émotionnel qui arrive à vous. On a même carrément un appel ici qui arrive à vous. C'est-à-dire que vous allez enfin vous sentir à votre place. Vous allez enfin trouver ce qui vous manque. Vous allez enfin comprendre les choses. Vous allez répondre à l'appel de l'univers, tout simplement. En étant dans la générosité, dans l'empathie, dans la compassion, dans la compréhension aussi de vous-même et des autres. Cette fin 2024 va être très chargée. On continue du coup avec ça, donc se détendre, se taire, s'ouvrir et se ressourcer. Waouh! Très très belle carte encore une fois. Je ne sais plus les mettre à force, je ne sais plus comment les mettre pour que ça fasse joli, pour que ça fasse satisfaisant à regarder, mais là, je suis désolée, je fais de mon mieux. Je suis désolée si ça part un peu de travers. Vous allez réussir à vous détendre, parce que là, de toute façon, avec cette vision-là qu'on a, on sent un peu qu'il y a une sorte de tension liée à la peur de perdre, au stress, à l'angoisse. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? À la peur de perdre l'être aimé ou à la peur d'avoir perdu l'être aimé, etc. Ici, on a une détente. On a une détente parce qu'on se fie plus à son intuition. On a une détente parce que justement, on se ressource et on s'ouvre un peu plus. Pour moi, là, pendant cette fin 2024, ici, vous allez vous ouvrir.
Il y a encore ce truc de se ressourcer, de prendre soin, hein, littéralement. Pour moi, ici, vous allez comprendre que la priorité, c'est dans votre bien-être psychologique et le fait que vous soyez bien psychologiquement va vous permettre de vous ouvrir et justement de vous ressourcer. Pour moi, il va y avoir un vrai travail qui va être fait dans la communication, c'est-à-dire communiquer sainement, communiquer de manière, avec tact en fait. Parce que c'est possible que vous soyez une personne qui peut-être parlait énormément sous le coup de la colère. Et ici, c'est comme si on vous disait que là, dans les mois qui vont arriver, il va y avoir comme une espèce de détente de la parole. C'est-à-dire que vous allez réussir à parler avec tact, à communiquer et à savoir aussi vous taire dans des moments où il faut vous taire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, encore une fois, comment je veux dire ça, un équilibre entre quand est-ce qu'il faut que je parle, quand est-ce qu'il faut que je me taise, quand est-ce qu'il faut que j'écoute aussi. Hein. Peut-être qu'on vous dit aussi d'écouter, le fait de se taire, le fait de faire taire finalement sa voix, permet de vous écouter aussi à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est ça aussi qu'on cherche à vous dire. En tout cas, on sent que vous allez vous ouvrir aux autres, que vous allez vous ouvrir, que vous allez comprendre des choses, encore une fois. Ensuite, alors... Oh, on a le monde, on a la réalisation ici. Pour moi ici, vous allez réussir à aller à la fin, au bout de quelque chose. Vous allez réussir à concrétiser quelque chose. Réaliser un projet, concrétiser une relation, peut-être même qu'avoir un retour ici de quelqu'un. Peut-être même que vous allez faire le premier pas pour récupérer quelqu'un. Parce que pour moi, avec cette notion de perte ici, et puis là, finalement, le fait d'aller sonner, d'avoir ce caractère, ce personnage ici qui va... donner des fleurs, etc. pour essayer de reconquérir la personne. Pour moi ici, peut-être que c'est ça. Hein. Peut-être qu'on vous dit justement de prendre du recul par rapport à la situation, d'avoir une espèce de pause entre vous, si c'est au niveau relationnel, pour justement pouvoir mieux venir plus détendu, plus ressourcé, plus connecté à votre intuition, plus connecté à vous, et ne plus être dans cette exigence de, pour moi, être en relation, c'est ne pas parler à des filles, ne pas parler à des hommes, des filles, ne pas porter ceci, ne pas faire ceci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi, en fait, peut-être qu'il y a des personnes qui ont une vision trop étriquée de l'amour, qui ont l'impression qu'il n'y a qu'un seul langage de l'amour et qui ne s'en rendaient pas forcément compte. Et là, je vois que pour moi, il va y avoir des efforts de fait et qui vont vous permettre peut-être d'aller reconquérir quelqu'un, vous voyez? Ou qui vont vous permettre d'avoir justement cette personne qui revienne à vous. En tout cas ici, on voit ici que vous avez une autre, comment je pourrais dire ça, une autre impulsion. Vous n'êtes plus dans le désespoir, vous êtes dans l'agissement. Vous portez vos couronnaises, j'allais dire, vous portez votre courage et vous allez justement toquer aux bonnes portes. Vous allez peut-être même faire la prospection, j'en sais rien, prenez vraiment ce qui vous parle, mais ici il y a des choses qui se concrétisent grâce à votre changement justement de perspective, à votre changement de comportement. Ok, on continue avec les avant-dernières cartes. Là, on vous parle justement du fait que d'être entouré, de travailler en équipe, c'est la base. Et ça fait que justement, les choses marchent. Et ici, on vous parle que la famille est là où vous vous sentez le plus, en sécurité. Et vous vous sentez le plus en sécurité et le plus vous-même, en fait, tout simplement. Donc, ici, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes peut-être qui vont justement se rapprocher d'autres, qui vont former justement un groupe d'amis, qui vont se faire une nouvelle famille, vous voyez? Parce que peut-être que c'est ce qui manque aussi à votre vie, des choses comme ça. En tout cas, ici, je sens que l'entourage va être très important pour vous dans les prochains mois. Peut-être même il y aura peut-être des collaborations, un soutien, un club, une communauté qui va se former autour de vous, qui va être très important. En tout cas, le partage avec les autres va être très très important. Ça va vous permettre justement de vous ressourcer aussi, de vous ressourcer, de prendre soin des autres et de prendre soin de vous. On va terminer le tirage par cette dernière carte qui est la première que vous avez choisie pour voir un peu du coup l'énergie. La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Waouh! La lumière est au bout du tunnel. Vous allez trouver justement la solution à cet état d'esprit assez patraque. Vous allez comprendre, vous allez mettre en œuvre des choses qui vont vous permettre justement de voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez réussir à trouver finalement la réponse, la solution à vos questionnements et à vos questionnements et à votre blocage. Voilà, j'ai vraiment ça. De nouveaux projets, comme je disais tout à l'heure, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Waouh! De nouvelles façons de penser, de nouvelles perspectives.
peut-être même un voyage à l'étranger ou l'envie de voyager pour certains, parce qu'il y a ce truc de se ressourcer, prendre soin, de se détendre. Alors effectivement, ça peut être lié au voyage. De rencontrer aussi d'autres communautés, de se faire d'autres cultures, de voir un peu ce qui se passe aussi à l'étranger. Enfin bref, merci énormément d'être resté jusqu'à la fin, merci d'avoir partagé ce très beau moment avec moi, c'était tout simplement incroyable. Merci de me faire confiance, merci de vous laisser guider tout simplement avec moi. Et puis voilà quoi, tout simplement, laissez-moi un petit avis, un petit j'aime, abonnez-vous si ça vous fait plaisir et si ça vous plaît ce que je fais, surtout. Et puis je vous dis moi à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo.